Et un petit fun fact à savoir, si vous avez peut-être été un jour au musée des sciences ou des choses comme ça, vous êtes peut-être tombé déjà sur cette info. Il y a un muscle inconstant que tout le monde n'a pas au niveau de la langue. La question c'est de savoir est-ce que vous arrivez à faire un tuyau, à pouvoir enrouler votre langue en forme de tuyau, comme ceci. Si vous n'y arrivez pas, ben voilà, c'est que vous ne possédez pas ce muscle. Et si vous y arrivez, ben vous êtes des chanceux. Vous avez ce muscle inconstant qui est un des muscles intrinsèques de la langue. Donc si vous arrivez à faire ça, vous êtes quelqu'un d'anatomiquement exceptionnel. Voilà. Félicitations. Donc je vous laisse tester. Là, je sais que vous êtes tous en train de tester derrière votre ordinateur. Mais voilà, si vous pouvez faire un tuyau avec la langue, GG, félicitations, vous êtes des cas rares, exceptionnels sur cette planète. Avaler sa salive est l'un des mouvements les plus complexes à faire pour le corps humain. Ben oui, parce qu'il implique une trentaine de muscles, les nerfs crâniens, et c'est ça qu'on va découvrir ensemble ce matin, grâce, comme d'habitude, à notre atlas Néther, et accompagné, évidemment, comme d'accoutumé, de notre magnifique livre à colorier, notre Néther à colorier, et je vous mets en mille. Ce midi, ça va être les muscles du pharynx et de la déglutition. Voilà, bienvenue sur ce live anatomie. Ah si, j'y arrive. Je peux écarter les... Vous voyez ou pas? Ah si, j'arrive un peu. Grimace du dégoût, le Burke le plus réaliste. Bah oui. Ok. Ben voilà, c'est le muscle du dégoût. Autant tout à l'heure, l'élévateur de la lèvre supérieure, c'était pour le dédain. Là, le muscle nasal, c'est pour le dégoût. Ce sont des émotions universelles, partagées par tous les humains de cette planète. Le génioglosse, donc plus sa composante intrinsèque, est le muscle le plus puissant de l'organisme. Voilà, on en revient toujours à dire ce qu'on disait depuis le début. C'est la grosse surprise, c'est l'outsider qui finalement va gagner puisque la langue, bien que ce soit un muscle tout petit, eh ben c'est un des muscles qui peut développer en fait la plus grosse puissance. C'est un des muscles les plus puissants du corps humain. Et voilà, vous l'aviez pas vu venir celle-là. On peut soulever 500 grammes rien qu'avec la langue. Donc imaginez s'il était plus volumineux, plus grand, plus développé, la puissance qu'il pourrait développer. Moi là, il manque le sternum d'ailleurs. C'est super. Qui a fait ce thorax? C'est nul, nul. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le muscle, c'est vraiment une poupée russe qui est ouverte à chaque fois. Il y a un sachet, vous ouvrez la nouvelle poupée. Il y a un sachet, vous ouvrez une nouvelle poupée. Il y a un sachet, vous ouvrez. C'est ça le muscle. Et quand vous remettez toutes les poupées, ben voilà, vous êtes avec votre poupée russe en sortant du magasin qui est dans sa poche, dans son aponévrose. Voilà. Donc sachez que chaque muscle, c'est une poupée russe. C'est ce qu'on appelle le sourire de Duchenne. Hein. C'est le muscle orbiculaire de l'œil va légèrement se contracter au coin des yeux et créer la patte doigt. Donc dans un sourire forcé ou social, il ne s'active pas. Mais dans un vrai sourire authentique et spontané, vous allez avoir le coin de l'œil qui plisse. Voilà, ça va être la différence entre un sourire de convention, où juste on sourit comme ça, il n'y a rien qui se passe au niveau des yeux. Alors que si vous souriez vraiment, voilà, pour être content, eh bien vous avez le coin des yeux qui va se plisser. Voilà. Donc regardez un petit peu l'orbiculaire de l'œil de vos interlocuteurs, vous saurez si vous souriez juste pour être sympathique, voilà, ou réellement parce qu'ils ont l'émotion, ils ont la joie, ils ressentent la joie à l'intérieur d'eux. Et contrairement à d'autres muscles squelettiques qui vont d'un point A à un point B, ben la langue, elle part du point A et ensuite elle est libre. Vous voyez bien que le bout de notre langue, il est fixé à rien. Donc la fin des muscles est fixée à rien. Donc ça fait une particularité anatomique de la langue. Voilà, c'est un des rares muscles à n'avoir qu'une insertion, mais pas de terminaison. Voili voilou, on va rejoindre le stream partagé si on y arrive. Et après, promis, j'enlèverai cette chose. C'est pour lui faire une petite surprise. J'ai mis mes plus beaux habits de lumière. La madame, c'est une vraie prof. Non, je suis ostéopathe. Je révise en même temps mon anat avec vous. Ça me fait rappeler des vieux souvenirs.
Attends, je fais ma légende. J'ai Vas-y. fait une carreau, j'ai oublié la légende. Attends. Si je le fais moi-même, ça marche ou pas? Ah non, ça marche pas moi-même. Ah si, ça marche! La légende, bordel! Tu vois, c'est hyper facile d'oublier la légende. De ouf. La légende, bordel! Il est indispensable pour équilibrer la pression entre l'oreille moyenne, voilà, dans l'oreille moyenne, pardon, via la trompe d'Eustache. Quand on baille dans l'avion, voilà, on en reparlait tout à l'heure, c'est lui qui bosse. Donc, quand on a les oreilles bouchées, qu'on baille ou qu'on déglutit dans les tunnels, dans les avions, voilà, ben c'est merci le tenseur du voile du palais. Donc vous le remercierez un peu plus souvent, j'espère. On ne peut pas passer à côté du SCOM. C'est le muscle cervical. De toute façon, mon prof il dit toujours l'essentiel n'est jamais dit. Voilà, donc là, encore un bel exemple qu'on a oublié de parler de l'essentiel. Le 8, le SCOM. On voit là. Voilà, il est là. On ne peut pas le louper. Hein. Ça, c'est le sterno-cléido-occipito-mastoïdien qui part de la clavicule et du sternum et qui va aller se diriger vers la mastoïde et l'occiput au niveau du crâne. Donc contraction unilatérale, il fait ça, il incline du même côté et il fait une rotation contralatérale. Et s'il est contracté de manière bilatérale, eh bien, il va faire une flexion de la tête. Voilà, ça c'est le SCOM. Que dans notre gorge, nous avions une boîte à musique et qu'elle contient des petits muscles qui, sans eux, on ne pourrait pas crier, chanter, parler, ni même chuchoter. Donc, on va aujourd'hui parler du larynx et des muscles de la phonation. Voilà, donc bienvenue dans ce stream anatomie. C'est jeudi, c'est midi, et puis comme d'habitude, on est accompagné de nos deux merveilleux atlas, le Néther et le Néther à colorier. Et c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. C'est tout ce livre à colorier. On va découvrir ensemble tous les muscles qui nous permettent de parler. Voilà, donc tout ce qui est cordes vocales et autres voilà, muscles qui permettent de les activer. Donc on a un super beau programme qui nous attend. Sylvain Live qui nous aura fait péter un magnifique airbag au Z-Event. Voilà, je suis pas sûre que c'était au C4, mais voilà, petite dédicace à lui. C'est pour ça que l'airbag ça pète, ça va péter. Je sais pas si vous avez vu cette séquence, elle était incroyable. Voilà, petite dédicace en cette journée. Alors, oui, le singe. C'est pour ça que le singe Sylvain nous a fait péter un airbag Z-Event. Mais je suis pas sûre que c'était au C4. Singe. Ouais. Incroyable. Non, je l'ai vu cette séquence, elle était incroyable. C'était singesque, comme d'habitude. Mais là, voilà. Notre larynx, ça y est, ça commence. Il va se situer entre C3 et C6. Eh, regardez, vous voyez mes os. Ah, c'est rigolo. La narcolepsie est un trouble. La peluche, elle a explosé. Elle a volé au plafond. Et après, il y a la police, enfin la sécu qui est arrivée parce que, comment se dire que ça a dû un petit peu beaucoup péter, quoi. Non, mais c'était drôle. Tu l'aurais vu, il était là. Oh, ça fait... J'aurais pas pu me dire. En même temps. Je crois que tout le monde est aussi singesque que lui, alors... Ouais, il n'avait pas un pour rattraper l'autre, quoi. C'était très, très drôle. J'ai passé un très bon moment. D'ailleurs, ce Z-Event était incroyable, au profit, évidemment, des soignants, des aidants et des patients. Donc, je suis ravie qu'ils aient récolté autant d'argent pour soutenir ces magnifiques causes qui me touchent d'autant plus. Voilà, cette édition était incroyable. Incroyable, singesque. C'était scripté, faut croire. Les femmes, elles sont nerfs. Bah ouais, elles ont été nerfs à la mage. Il y a une mage. À 50 ans à peu près, plus ou moins, il y a une mage pour les femmes et elles sont un peu nerfs. En effet, bye bye le collagène, bye bye la production de calcium, tout.
Il y a tout qui fout le camp, là. Son air. J'adore ce concept. Bah ouais. Faudra parler aux devs hein, que leur dernière mage, elle est un peu naze. Faudra faire un résumé. La pauvre. Voilà. Oula, non merci. Même moi, en sortant de mes cours, j'aurais jamais été capable de faire un résumé direct. L'anatomie, ça s'apprend 7 fois et ça s'oublie 6 fois. Ça nous sort autant que certains membres de la famille, ouais, ça peut arriver. Des fois, quand on a un tonton pas trop drôle qui fait une blague bizarre, bah ça peut ressortir. Mon Dieu. Pourrait ressortir par... Il y a peut-être certaines personnes qui peuvent vous ressortir par les yeux aussi, sait-on jamais. Donc, notre palais mou, lui, se lève pour éviter que tout nous ressorte par le nez. Pourquoi ? Parce qu'en fait, en voulant bien faire, il y a une chance que vous coinciez complètement le morceau d'aliment. Donc en fait, tant qu'il y a un son, un sifflement ou quoi que ce soit, il faut laisser la chance, on va dire, à la personne de sortir toute seule ce qu'elle a à sortir. C'est très très angoissant, hein, même à vivre forcément et à voir. Mais tant qu'il y a un son, ne faites rien, parce qu'il y a une chance que vous puissiez définitivement coincer le morceau d'aliment. Par contre, quand si quelqu'un de toute façon, elle va pas vous le dire puisqu'elle pourra plus parler. Donc, s'il y a plus de son, que la personne peut plus parler et qu'elle vous fait signe qu'elle a quelque chose de bloqué et qu'il y a plus un son qui sort et qu'elle n'arrive plus à respirer, qu'elle n'arrive plus à parler, qu'il n'y a pas de bruit, là, par contre, vous faites la manœuvre, vous tapez pour essayer de le déloger, vous tapez. Si ça marche toujours pas, manœuvre d'Heimlich. C'est hyper difficile quand on a le nez bouché de faire la différence entre le son entre les différents sons M et N. Donc dire M et N, c'est hyper compliqué si vous vous bouchez le nez. Essayez de faire M, N, vous allez sentir que ça va forcer énormément. Donc il y a un lien très fort entre le nez, le palais, la langue. Voilà, toute cette sphère naso-oro-pharyngienne, voilà, c'est toute une mécanique. Même avec l'oreille, on l'a vu, hein, comment se déboucher les oreilles grâce à des muscles du palais. Et là, on comprend comment tout ça est lié l'un avec l'autre. Quand on dort, la langue, elle a tendance à tomber. En fait, elle va tomber vers l'arrière et elle va venir gêner les voies aériennes. Et c'est ça qui peut qui peut aggraver l'apnée du sommeil. En fait, on fait tous des apnées, on va dire, physiologiques. Ça arrive, c'est normal. Mais quand on en fait trop, c'est là où ça devient pathologique. Bref. Mais en tout cas, ce muscle, c'est un petit peu le muscle anti-apnée puisque c'est lui qui permet de garder la langue vers l'avant. Notamment les orthèses d'avancée mandibulaire vont servir à stimuler ce muscle et à faire avancer la mâchoire et la langue pour libérer les voies, pour libérer à nouveau les voies respiratoires. Donc des fois, ça peut servir à lui seul, à elle seule, cette orthèse, et éviter d'avoir l'appareillage. Le La, en fait, mobilise plus les muscles intrinsèques de la langue. Vous voyez que c'est la langue, en faisant un La, qui va claquer, alors que quand vous faites un K, vous sentez que c'est l'arrière de la langue, quand vous faites le son K, qui va se mobiliser. Donc là, on est plus au niveau du palais et des muscles extrinsèques, qu'on verra aussi juste après. Donc c'est hyper important, ça permet de comprendre que ces deux composantes musculaires ont leur importance, la partie intrinsèque et la partie extrinsèque. Donc les muscles qui sont extérieurs vraiment à la langue en tant que telle, mais qui vont aussi la mobiliser. Alors quand on parle de tarse, la plupart des gens pensent aux os du pied, bah oui évidemment. Mais là, c'est totalement différent. Ce sont des petits squelettes mous à l'intérieur de nos paupières, sans lesquels nos paupières seraient toutes ramollo et inefficaces pour protéger notre œil. Et oui, c'est des coques souples qu'on a dans nos paupières et qui contiennent des petites glandes qui permettent de rajouter un petit peu de lipides dans nos larmes pour éviter que nos sécrétions lacrymales s'évaporent aussitôt et que notre œil soit tout desséché. Voilà, ça aide à lubrifier notre œil.
Ah, purée, non, mais je me coucherais tellement moins bête. Tout, vous serez tout sur le sternum, voilà. Le manubrium et puis le colaxiphoïde, l'axiphoïde. On pourrait en faire des chansons parce que c'est tellement des noms à coucher dehors. Tout, vous serez tout sur le sternum. Et voilà. Regardez au niveau de mes clavicules. Vous voyez la peau, là, qui va se mettre en action, qui va bouger. Ça va solliciter vraiment jusqu'au niveau des clavicules et des épaules. Ça, vous voyez, ça bouge. On voit vraiment le platysma, à quel point c'est une grande nappe qui descend bas au niveau pectoral. On ouvre la bouche, la langue prend beaucoup de place, elle fait comme un dôme. Donc en prononçant le son A, ça va mettre le yogloss en action, qui va naturellement abaisser la langue et qui va laisser le champ libre à notre médecin pour pouvoir voir un petit peu au fond de notre bouche qu'est-ce qui se passe. Voilà. Et ça, c'est grâce au yogloss. Donc vous ferez le test devant votre miroir, vous ouvrirez la bouche, vous ferez A et vous verrez que ça va abaisser votre langue. Donc vous imaginez quelqu'un qu'on a tranché comme un samouraï, comme ça là. On l'a tranché et on le regarde. Il accentue les expressions de dédain, de surprise et d'un sourire un peu moqueur. Comme ça. Là, vous le voyez bien. Vous voyez bien que c'est un muscle qui va élever que la partie supérieure, que la lèvre supérieure et l'aile du nez, vous voyez. Donc c'est un peu... Voilà, c'est le muscle du dédain. C'est un muscle qui va dévoiler les canines. Puisqu'on a dit que les canines, elles étaient vraiment à l'angle, entre guillemets, de la mâchoire. Et que ça montre toute l'expressivité. Cette dent-là donne le relief au sourire. Donc ça donne un sourire un peu carnassier. Voilà, puisque ça dévoile les canines. Il participe donc au mépris aussi quand on élève juste un côté. Vite fait, voilà. C'est ce muscle-là qu'on active. Est-ce qu'ils ont mis une côtelette? Ah voilà, c'est ça qu'on veut. Il était une fois la vie. Ouais, c'est vrai. Et je regardais ça aussi quand j'étais enfant. C'était incroyable. Avec le générique et tout en mode la vie, la vie, la vie, la vie. C'était trop drôle. Bah écoute, c'est gentil. Ça fait plaisir. Elle va venir faire son angle, la côte. C'est tout bête. Voilà. Là, elle va venir anguler. Eh bien, anguler. Me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Je vous vois. Je vous vois les petits malins au fond de la classe qui ricanent. Voilà, là on se rend bien compte de l'angulation des côtes. Forcément, elles font un angle, sinon elles partiraient dans l'espace comme ça, là ce serait n'importe quoi. Donc forcément, il faut bien à un moment donné qu'il y ait un angle qui vienne fermer la cage thoracique. Donc la tête, on l'a dit, elle est articulaire avec la facette costale inférieure du corps vertébral de la vertèbre sous-jacente. Ah, j'espère que vous avez respiré. Là, ça y est, vous avez le cerveau qui fait pouf. Du code génétique de la maman, plus tous les petits organites. Ça, c'est dans l'ovule. Donc en fait, quand les deux vont fusionner, ça va former le nouveau code génétique avec moitié papa, moitié maman. Mais les accompagnants, c'est maman qui les a apportés. En fait. Donc les mitochondries, ils viennent de l'ovule, donc ils viennent de la maman. Voilà, mais ça je savais pas. Ça je ne le savais pas. Donc on va dire que la valise est un peu plus chargée chez maman que chez papa. Maman est plus généreuse que papa. Les chercheurs parlent même de lèvre mitochondriale. Une ancêtre commune hypothétique dont l'ADN mitochondrial s'est transmis à tous les humains actuels. C'est beau. On aurait tous une mère nourricière initiale, lèvre de la mitochondrie, qui aurait donné son ADN et dont l'ADN aurait perduré